Bonjour ou bonsoir Nicolas. Bonsoir Xavier. Alors c'est une des belles histoires de cette cérémonie des Oscars. Ça aura lieu dimanche prochain, on l'a dit, quand des étudiants français partent à la conquête d'Hollywood. 6 étudiants exactement, issus de l'école du film d'animation et d'images de synthèse d'Arles, c'est dans le sud de la France. Garden Party a donc été retenu dans la catégorie court-métrage d'animation. Ils ont conçu ce film dans le cadre de leur diplôme de fin d'études, ces 6 étudiants. Un court-métrage d'animation de 7 minutes à mi-chemin entre le documentaire animalier et le film. Il raconte l'histoire de grenouilles et de crapauds qui prennent possession d'une villa luxueuse abandonnée. La réalisation en 3D est tout simplement impressionnante et elle a demandé pas moins de 20 000 heures de travail. Pour le plaisir, on regarde de nouveau un petit extrait. C'est superbe, hein, Xavier, ouais, c'est uniquement en images de synthèse. Et effectivement, ça pourrait être la belle surprise de ces Oscars. Il faut savoir que le film a déjà été sélectionné dans des dizaines de festivals à travers le monde. Nos 6 étudiants ont déjà remporté plus de 30 prix. Donc un bel espoir pour les Oscars. On va surveiller cela de près, donc ce sera dimanche prochain. Et puis une vraie récompense déjà samedi, hier soir. Le jeune acteur français Anthony Bajon, il a été sacré meilleur acteur lors du Festival du film de Berlin. 68e édition de la Berlinale. Premier grand rendez-vous du 7e art de l'année. Vous l'avez dit, le prix de meilleur acteur revient en France Anthony Bajon. C'est la 7e fois qu'un Français est primé à Berlin. Il a été récompensé pour son rôle dans le film La Prière du Français Cédric Kahn. L'histoire d'anciens toxicomanes en quête de rédemption. Anthony Bajon est tout simplement époustouflant dans ce film. Je vous propose justement de regarder la bande-annonce. Salut, t'étais là-haut chez les Tox? Les anciens Tox. T'as craqué? Si j'étais toi, je retournerais là-haut. Je me colle une balle si je retourne. C'est ta seule chance de t'en sortir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. T'es devenu croyant? Tu as réussi, vraiment. Oui, c'est vrai. J'ai dit au père Luc que j'avais plus de sentiments pour Sibylle. Mais c'est faux. Ça veut peut-être dire que t'es pas encore prêt. Tu triches, mon garçon. Voilà, La Prière, c'est un film qui sortira donc sur nos écrans le 23 mars prochain. Et puis, Nicolas, le vainqueur de cette Berlinale, c'est un film roumain donc, qui a remporté l'Ours d'Or. On peut le dire, c'est tout simplement une petite surprise pour cette édition 2018. L'Ours d'Or a été attribué à la réalisatrice roumaine Adina Pentili. Elle rejoint ainsi les rares réalisatrices primées à la Berlinale depuis la création du festival. Adina Pentili a été récompensée pour son film Touch Me Not, un film qui suit les parcours émotionnel et intime de 3 personnages. Et il aborde ce film la question du rapport au corps, des tabous et comment justement repousser ces tabous. Adina Pentili, forcément ravie de recevoir cette récompense. Écoutez. Nous sommes très heureux. Je suis particulièrement heureuse que ce film reçoive une si belle tribune, parce que c'est une invitation au dialogue et au débat pour remettre en question les points de vue sur l'intimité et sur la relation à l'autre. Je pense que c'est un discours particulièrement pertinent aujourd'hui, alors que la peur de l'autre est si présente et qu'il y a tant d'agressivité et tant de difficultés à se connecter aux autres. Alors on va partir à Montréal pour terminer avec l'un des événements les plus attendus de cet hiver, c'est Montréal en lumière. C'est la 19e édition cette année. Xavier, c'est l'un des temps forts et l'un des temps incontournables de l'année à Montréal avec ses installations alliant art, lumière et technologie qui viennent donner un petit côté magique au quartier des spectacles de Montréal. Au programme également des animations sportives et à sensations fortes, des spectacles variés, des concerts, du clubbing, le tout à l'extérieur. Et oui, autant s'amuser
durant l'hiver à Montréal. Montréal en lumière, c'est jusqu'au 4 mars prochain. Merci Nicolas, à bientôt. À bientôt.